Chapitre 4. Construction du cadre théorique et revue de littérature. Objectifs et rôle de la revue de littérature. La revue de littérature est un composant essentiel de toute recherche en sciences de gestion. Elle joue plusieurs rôles cruciaux dans le processus de recherche, depuis la définition du cadre théorique jusqu'à l'orientation de l'étude. Comprendre l'état actuel de la connaissance. Une revue de littérature approfondie permet aux chercheurs de comprendre l'état actuel des connaissances dans leur domaine d'étude. Cela inclut une familiarisation avec les théories dominantes, les découvertes clés, et les débats en cours dans le domaine. Par exemple, en étudiant la littérature sur la motivation des employés, un chercheur peut découvrir différentes théories et modèles qui ont été développés et testés au fil des années. Identification des lacunes dans la recherche existante. L'un des objectifs principaux de la revue de littérature est d'identifier les lacunes dans la recherche existante. Cela peut impliquer de repérer des domaines peu étudiés, des questions non résolues, ou des méthodologies qui pourraient être améliorées. La reconnaissance de ces lacunes aide à orienter la recherche future et à formuler des questions de recherche pertinentes et originales. Établissement de la pertinence de la recherche. La revue de littérature aide également à démontrer la pertinence et l'importance de l'étude envisagée. En montrant comment la recherche proposée s'inscrit dans le corpus existant de connaissances et comment elle contribue à combler les lacunes identifiées, les chercheurs peuvent justifier la nécessité de leur travail. Fondation pour la méthodologie. En plus de fournir un contexte théorique, la revue de littérature guide également la sélection des méthodologies de recherche. La compréhension des approches utilisées dans les études précédentes peut éclairer la conception de la méthodologie de la nouvelle recherche. Exemple d'application. Étude sur l'innovation organisationnelle. Dans une étude sur l'innovation organisationnelle, une revue de littérature pourrait révéler des tendances dans la façon dont l'innovation est mesurée et perçue dans différentes industries. Elle pourrait également identifier des domaines peu explorés, comme l'impact de la culture organisationnelle sur l'innovation dans des contextes spécifiques. La revue de littérature est un élément fondamental de la recherche en sciences de gestion. Elle offre une base solide pour la compréhension théorique, la formulation de questions de recherche pertinentes, et la conception de méthodologies appropriées. Une revue de littérature bien réalisée établit le cadre dans lequel la nouvelle recherche s'inscrit et met en évidence son importance et sa contribution au domaine. Conduite d'une revue de littérature efficace. La réalisation d'une revue de littérature efficace est un processus méthodique crucial dans la recherche en gestion, impliquant la sélection minutieuse des sources, l'évaluation de leur qualité et la synthèse des informations recueillies. Sélection et évaluation des sources. Critères de sélection. La sélection des sources pour une revue de littérature implique d'identifier des articles de recherche, des livres, des rapports, et d'autres documents pertinents pour le sujet étudié. Les critères de sélection doivent inclure la pertinence thématique, la qualité académique, et l'actualité des sources. Il est important de choisir des sources provenant de revues académiques reconnues, d'auteurs respectés, et d'institutions crédibles. Évaluation critique. Chaque source doit être évaluée de manière critique pour sa fiabilité, sa validité et sa contribution au domaine. Cela inclut l'examen de la méthodologie de recherche, des conclusions, et de la manière dont elles s'inscrivent dans le corpus plus large des connaissances en gestion. Synthèse des informations et identification des tendances. Organisation des données. Une fois les sources sélectionnées et évaluées, le prochain défi est de les organiser et de les synthétiser de manière cohérente. Cela peut impliquer la création d'une carte conceptuelle ou d'une matrice de synthèse pour organiser les informations en fonction de thématiques, de théories, ou de tendances chronologiques. Identification des tendances et des thématiques. La synthèse doit mettre en évidence les tendances majeures, les théories dominantes, et les débats en cours dans le domaine de la gestion. Il est également important d'identifier les points de convergence et de divergence entre les différentes sources, ainsi que les lacunes dans la littérature existante. Exemple d'application. Revue sur les stratégies de leadership. Dans une revue de littérature sur les stratégies de leadership, le chercheur pourrait analyser et comparer différentes études pour identifier les modèles de leadership les plus efficaces dans divers contextes organisationnels. La synthèse pourrait révéler des tendances sur l'évolution des théories de leadership et leur application pratique. La conduite d'une revue de littérature efficace en sciences de gestion nécessite un travail minutieux de sélection, d'évaluation, et de synthèse des sources. Cette étape est fondamentale pour établir une base solide pour la recherche, en fournissant une compréhension approfondie de l'état actuel des connaissances et en identifiant les opportunités pour de futures recherches. Éthique et intégrité académique. La préservation de l'éthique et de l'intégrité académique est essentielle dans la recherche en sciences de gestion, notamment en ce qui concerne la gestion des citations et la prévention du plagiat. Gestion des citations. Citation précise et complète.
Citer correctement les sources est fondamental pour respecter le travail des autres chercheurs et pour fournir au lecteur un chemin clair pour retrouver les informations d'origine. Cela implique de suivre les conventions de citation appropriées, comme APA, MLA ou Chicago, et de s'assurer que chaque citation dans le texte est fidèlement reflétée dans la bibliographie. Reconnaissance de toutes les sources d'information, y compris les publications, les données et les idées qui ont contribué à la recherche, doivent être dûment reconnues. Cela permet d'éviter toute accusation de plagiat et de respecter l'éthique académique. Prévention du plagiat. Compréhension du plagiat. Le plagiat se produit lorsque le travail d'un autre est utilisé sans attribution appropriée, que ce soit intentionnellement ou par négligence. Il est essentiel que les chercheurs comprennent ce qui constitue le plagiat pour l'éviter dans leur travail. Utilisation d'outils anti-plagiat. De nombreux établissements et chercheurs utilisent des logiciels anti-plagiat pour vérifier l'originalité des travaux. Ces outils peuvent identifier les parties du texte qui sont similaires ou identiques à d'autres sources publiées, aidant ainsi à prévenir le plagiat accidentel. Développement des compétences de rédaction académique. Une bonne pratique pour éviter le plagiat est de développer des compétences solides en rédaction académique. Cela inclut la capacité de paraphraser efficacement, de synthétiser les informations de sources multiples et de développer une voix académique originale. Exemple d'application. Rédaction d'une revue de littérature. Lors de la rédaction d'une revue de littérature en gestion, il est crucial d'intégrer des citations appropriées pour toutes les théories, les modèles et les études mentionnées. Cela démontre une reconnaissance respectueuse des contributions antérieures et maintient l'intégrité de la recherche. L'éthique et l'intégrité académique, notamment dans la gestion des citations et la prévention du plagiat, sont vitales pour la crédibilité et la fiabilité de la recherche en sciences de gestion. Respecter ces principes éthiques est non seulement une question de conformité académique, mais aussi un gage de respect pour la communauté scientifique et une contribution à la construction d'un corpus de connaissances solides et fiables. Formulation d'hypothèses et questions de recherche. Développement d'hypothèses de recherche. Basé sur la littérature existante, le développement d'hypothèses de recherche en sciences de gestion commence souvent par une revue approfondie de la littérature existante. Cette étape permet aux chercheurs d'identifier les théories établies, les résultats de recherches antérieures, et les lacunes dans les connaissances actuelles. Sur cette base, les chercheurs formulent des hypothèses qui postulent des relations ou des effets potentiels qui n'ont pas encore été explorés ou qui nécessitent une confirmation supplémentaire. Exemple d'hypothèse basée sur la littérature. Après avoir examiné des études sur le leadership transformationnel, un chercheur pourrait formuler l'hypothèse suivante. Le leadership transformationnel a un impact positif sur l'engagement des employés dans les organisations du secteur technologique. Différence entre hypothèse nulle et alternative. Hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, souvent notée H0, est une déclaration qui postule l'absence de relation ou d'effet entre deux variables. Dans la recherche en gestion, elle sert de point de référence pour tester l'existence d'une relation ou d'un effet. Par exemple, l'hypothèse nulle pourrait être « Il n'y a pas de différence significative dans la productivité des employés entre les différents styles de leadership ». Hypothèse alternative. L'hypothèse alternative, souvent notée H1 ou A, est la déclaration qui contredit l'hypothèse nulle. Elle postule l'existence d'une relation ou d'un effet. En reprenant l'exemple précédent, l'hypothèse alternative pourrait être « Il existe une différence significative dans la productivité des employés entre les différents styles de leadership ». Rôle dans la recherche. La formulation d'hypothèses nulles et alternatives est cruciale pour la conception d'études expérimentales et quasi-expérimentales en gestion. Ces hypothèses orientent la méthodologie de recherche, y compris le choix des méthodes de collecte de données et d'analyse statistique, et aident à interpréter les résultats de manière objective. La formulation d'hypothèses de recherche est une étape fondamentale dans la recherche en sciences de gestion. Elle guide la conception de l'étude, la collecte et l'analyse des données. En développant des hypothèses bien fondées basées sur la littérature existante et en comprenant la distinction entre les hypothèses nulles et alternatives, les chercheurs peuvent structurer efficacement leur enquête et contribuer de manière significative à la connaissance dans leur domaine. Création de questions de recherche. La formulation de questions de recherche efficaces est un aspect crucial du processus de recherche en sciences de gestion. Ces questions guident l'ensemble de l'étude, de la conception à l'analyse. Développement de questions claires, mesurables et réalisables. Clarté et précision. Les questions de recherche doivent être formulées de manière claire et précise. Elles doivent être suffisamment spécifiques pour guider la recherche sans être trop restrictives. Une question clairement formulée permet aux chercheurs et aux lecteurs de comprendre exactement ce qui est étudié. Mesurabilité. Il est essentiel que les questions de recherche soient mesurables.
Cela signifie qu'elles doivent pouvoir être répondues à travers la collecte et l'analyse de données. Les questions doivent être formulées de manière à ce que les réponses puissent être obtenues par des méthodes empiriques, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Faisabilité. Les questions de recherche doivent également être réalisables. Cela implique de prendre en compte les ressources disponibles, comme le temps, le budget et les compétences méthodologiques, pour s'assurer que la recherche peut être menée avec succès. Alignement des questions avec les objectifs de recherche. Alignement avec les objectifs. Les questions de recherche doivent être étroitement alignées avec les objectifs de l'étude. Elles doivent aider à répondre aux buts et aux ambitions de la recherche, que ce soit de générer de nouvelles connaissances, de tester une théorie, ou de résoudre un problème pratique. Cohérence avec le cadre théorique. Les questions doivent également être cohérentes avec le cadre théorique de l'étude. Elles doivent s'inspirer des théories existantes et contribuer à leur développement ou à leur remise en question. Exemple d'application. Question de recherche sur la gestion des conflits. Par exemple, une question de recherche pertinente pour une étude sur la gestion des conflits en milieu de travail pourrait être: quel est l'impact des stratégies de communication sur la résolution des conflits entre les équipes dans les organisations de services? Cette question est claire, mesurable, à travers des enquêtes, des entretiens, ou des observations, et alignée sur un objectif pratique, amélioration des stratégies de communication. Le développement de questions de recherche efficaces en sciences de gestion est un processus essentiel qui détermine la direction et la portée de l'étude. Des questions bien formulées, mesurables et réalisables, alignées sur les objectifs de recherche, sont indispensables pour guider une recherche fructueuse et pertinente. Validité et fiabilité des hypothèses et questions. Critères pour évaluer la validité et la fiabilité. Adaptation des hypothèses et des questions en fonction de l'évolution de la recherche. Critères pour évaluer la validité et la fiabilité. Validité des hypothèses et questions. La validité fait référence à la mesure dans laquelle les hypothèses et les questions de recherche reflètent réellement ce qu'elles sont censées examiner. Pour évaluer la validité, il est essentiel de s'assurer que les hypothèses et les questions sont basées sur des fondements théoriques solides et sur des études antérieures pertinentes. La validité des hypothèses implique aussi de vérifier qu'elles peuvent être testées à travers les méthodes de recherche envisagées. Fiabilité des hypothèses et questions. La fiabilité concerne la cohérence des hypothèses et des questions de recherche. Elles doivent produire des résultats stables et cohérents lorsqu'elles sont soumises à des tests répétés dans des conditions similaires. Pour garantir la fiabilité, les hypothèses et les questions doivent être clairement définies et formulées de manière à éviter toute ambiguïté ou interprétation multiple. Adaptation des hypothèses et des questions en fonction de l'évolution de la recherche. Flexibilité et révision. Les hypothèses et les questions de recherche ne sont pas statiques. Elles peuvent nécessiter des ajustements au fur et à mesure que la recherche progresse. Cela peut être dû à l'émergence de nouvelles données, à des changements dans le contexte de recherche, ou à des retours reçus lors des premières phases de la recherche. Réévaluation continue. Il est crucial pour les chercheurs de réévaluer constamment leurs hypothèses et questions de recherche à la lumière de nouvelles informations et de s'assurer qu'elles demeurent pertinentes et alignées avec les objectifs de la recherche. Cette réévaluation peut impliquer de modifier les formulations, d'affiner les hypothèses ou de restructurer les questions pour mieux répondre aux besoins de l'étude. Exemple d'application. Étude sur l'innovation technologique. Dans une étude sur l'impact de l'innovation technologique sur la performance des entreprises, une hypothèse initiale pourrait être que l'adoption de nouvelles technologies améliore toujours la performance. Cependant, au fur et à mesure de la recherche, cette hypothèse peut être affinée pour tenir compte des différences dans les types de technologies ou des contextes organisationnels spécifiques. L'évaluation de la validité et de la fiabilité des hypothèses et des questions de recherche est cruciale pour assurer l'intégrité et l'utilité de la recherche en sciences de gestion. La capacité à adapter et à affiner ces éléments au fil du temps est également essentielle pour maintenir la pertinence et la précision de la recherche face à l'évolution des contextes et des découvertes. 3. Modèles conceptuels et théoriques. Développement de modèles conceptuels. Création de modèles pour structurer et guider la recherche. Rôle des modèles conceptuels. Les modèles conceptuels en sciences de gestion servent à structurer et à guider la recherche. Ils fournissent un cadre pour organiser les idées, les théories et les hypothèses liées à un sujet de recherche. Ces modèles aident à clarifier les relations entre différentes variables, à définir les concepts clés et à poser des hypothèses sur ces relations. Processus de développement. Le développement d'un modèle conceptuel commence souvent par une revue de littérature approfondie, où les chercheurs identifient les théories et concepts existants liés à leur sujet. Ensuite, ils synthétisent ces informations en un modèle qui reflète leur compréhension du sujet. Ce modèle sert ensuite de base pour formuler des questions de recherche et des hypothèses spécifiques.
Exemple de modèle conceptuel en sciences de gestion. Modèle de satisfaction du client. Un exemple en sciences de gestion pourrait être un modèle conceptuel qui explore les facteurs influençant la satisfaction du client. Ce modèle pourrait inclure des variables telles que la qualité du service, la perception de la valeur, les attentes du client et la fidélité à la marque, ainsi que les relations présumées entre ces variables. Modèle de leadership organisationnel. Un autre exemple pourrait être un modèle conceptuel du leadership organisationnel, qui intègre des facteurs tels que les styles de leadership, le climat organisationnel, l'engagement des employés et la performance de l'organisation. Ce modèle aiderait à comprendre comment différents styles de leadership influencent les attitudes et comportements des employés et, en fin de compte, la performance globale de l'organisation. Les modèles conceptuels jouent un rôle essentiel dans la recherche en sciences de gestion. Ils aident à structurer la pensée du chercheur, à guider l'exploration de la littérature et à formuler des questions de recherche et des hypothèses pertinentes. En fournissant un cadre pour l'analyse et la compréhension des phénomènes de gestion, les modèles conceptuels contribuent à la clarté et à l'efficacité de la recherche. Utilisation de théories dans la recherche. Sélection et application de théories pertinentes. Choix de théories adéquates. La sélection de théories pertinentes est un aspect crucial de la recherche en sciences de gestion. Les théories fournissent un cadre pour comprendre et interpréter les phénomènes étudiés. Le choix de la théorie dépend de la nature de la question de recherche, du domaine spécifique de la gestion concernée et des objectifs de l'étude. Par exemple, une étude sur les comportements organisationnels pourrait s'appuyer sur la théorie des organisations, tandis qu'une recherche sur le marketing pourrait utiliser des théories de la communication. Application des théories à la recherche. Une fois une théorie choisie, elle doit être appliquée de manière appropriée pour structurer l'étude. Cela implique d'utiliser la théorie pour formuler des hypothèses, concevoir la méthodologie, et interpréter les résultats. Les théories aident à établir des liens entre les concepts et à guider l'analyse des données. Adaptation et personnalisation des cadres théoriques. Personnalisation du cadre théorique. Bien que les théories existantes fournissent une base solide, elles peuvent parfois nécessiter une adaptation pour s'aligner avec les spécificités de la recherche. Les chercheurs peuvent personnaliser les cadres théoriques pour mieux répondre aux particularités de leur sujet d'étude, aux contextes organisationnels spécifiques ou aux populations cibles. Intégration de plusieurs théories. Parfois, une seule théorie ne suffit pas pour couvrir tous les aspects d'une question de recherche complexe. Dans de tels cas, les chercheurs peuvent intégrer plusieurs théories pour développer un cadre plus robuste et multidimensionnel. Exemple d'application. Études sur l'innovation et la technologie. Par exemple, dans une étude sur l'adoption de technologies innovantes en entreprise, un chercheur pourrait combiner la théorie de l'adoption de l'innovation avec des éléments de la théorie du changement organisationnel pour développer un cadre théorique qui explique à la fois comme et pourquoi les entreprises adoptent de nouvelles technologies. L'utilisation de théories dans la recherche en sciences de gestion est indispensable pour assurer une compréhension approfondie et structurée des phénomènes étudiés. La sélection et l'application de théories pertinentes, combinées à leur adaptation et personnalisation, permettent aux chercheurs de construire des études rigoureuses et significatives qui contribuent de manière significative à la connaissance dans leur domaine. Intégration des modèles et théories. Combinaison des modèles conceptuels et des théories. Synergie entre modèles et théories. L'intégration des modèles conceptuels et des théories en sciences de gestion est une démarche qui enrichit et renforce la recherche. Les modèles conceptuels offrent un cadre pour organiser et visualiser les relations entre les différents éléments d'une étude, tandis que les théories fournissent les fondations et les explications sous-jacentes de ces relations. En les combinant, les chercheurs peuvent développer une compréhension plus complète et nuancée des phénomènes étudiés. Approche holistique. Cette approche holistique permet d'aligner étroitement la théorie avec la pratique. Les modèles conceptuels aident à rendre les théories plus accessibles et applicables, tandis que les théories donnent aux modèles une profondeur et une légitimité académique. Exemple de recherche où l'intégration apporte une valeur ajoutée. Études sur le leadership et l'engagement des employés. Dans une recherche examinant l'impact des styles de leadership sur l'engagement des employés, un modèle conceptuel pourrait illustrer les différentes dimensions du leadership et leurs effets présumés sur l'engagement. La théorie du leadership servirait à expliquer pourquoi et comment ces dimensions influencent les employés, offrant ainsi une perspective plus riche et des insights plus profonds. Analyse de la culture organisationnelle et de la performance. Une autre étude pourrait explorer la relation entre la culture organisationnelle et la performance de l'entreprise. Un modèle conceptuel décrirait les aspects de la culture et leur relation avec la performance, tandis que des théories organisationnelles fourniraient un cadre explicatif pour comprendre ces relations. L'intégration des modèles conceptuels et des théories en sciences de gestion permet de créer des recherches plus robustes, pertinentes et éclairantes.
Cette combinaison améliore la capacité des chercheurs à analyser et à interpréter les phénomènes de gestion, en fournissant à la fois un cadre structurel et une base théorique solide. En résulte une recherche qui non seulement décrit les phénomènes, mais qui les explique également de manière approfondie.